pile à lire du mois de juillet. Alors il faut savoir que comme j'ai un travail qui me prend pas mal de temps et je vais passer à plus de 40 heures semaine, j'ai fait une petite pile à lire un petit peu réduite et j'ai reporté également les livres que je n'avais pas eu le temps de lire au mois de juin. Alors j'espère que la luminosité sera suffisante parce qu'aujourd'hui je filme, il fait beau, il fait chaud, mais le problème c'est que ça a tendance à se courir un petit peu, donc comme je profite de la lumière naturelle, il se peut que quelquefois je paraisse plus orange que d'autres, et ce n'est pas dû à l'excès de fond de teint. Donc on va commencer de suite avec le premier livre. Je vous en ai parlé lors de ma précédente vidéo qui était le book haul de mon anniversaire. Il s'agit d'une lecture que je vais faire suite à mon inscription dans le book club sur Livre Addict, le book club de juillet. Il s'agit de Captive, l'ennemi de Scheherazade de René Adier. Si jamais vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous mets le lien ici, n'hésitez pas à aller la voir. Vous aurez un petit peu plus de détails sur ce livre. C'est une sorte de conte en fait. Une jeune femme, donc Scheherazade, va devenir l'épouse d'un calife, du calife de Khorasan. Et ce calife, en fait, il épouse une femme différente tous les jours et tous les soirs, il la fait assassiner. Donc elle, pour ne pas se faire assassiner, elle va lui raconter des histoires à rallonge tous les soirs, etc., pour ne pas qu'elle se fasse tuer. Un petit peu à la fois, elle va également échafauder un plan pour pouvoir s'échapper parce qu'elle n'a pas forcément envie de finir comme les autres, hein, n'est-ce pas? Mais ce qu'elle n'a pas prévu, évidemment, c'est qu'elle va tomber amoureuse de ce calife. Donc je vous en reparlerai une fois ma lecture terminée. C'est un mini pavé, il fait à peu près 400 pages, 410 pages, mais ouais, je pense que ça va se lire assez facilement. Voilà, je vous en reparlerai. Alors ensuite, également un livre que vous avez vu dans mon book haul d'anniversaire. Donc si vous n'avez toujours pas vu, allez-y, pas de souci. J'ai beaucoup entendu parler par Lemon June, donc je suppose que vous la connaissez, hein, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est Rouille de Florian Soulas. Donc c'est un roman un petit peu steampunk, si je ne dis pas de bêtises, qui se passe à la fin de Paris, à la fin du 19e siècle. Où on va suivre le quotidien d'une jeune femme qui s'appelle Violente et qui travaille dans une maison close. Et il va y avoir une expédition sur la Lune avec des avancées scientifiques qui ont été faites, etc. Ça m'a intriguée parce que je n'ai jamais lu de roman de ce style, je pense. Donc pareil, je vous en reparlerai dès qu'il sera lu, donc à la fin du mois, dans mon récapitulatif de mes lectures du mois. Vu la durée qu'a fait le précédent récapitulatif de mes lectures, je pense que je le ferai certainement en 2 fois. Parce que sinon, je fais toujours des vidéos à rallonge qui durent entre 45 et 1 heure, 45 minutes et 1 heure. C'est pas forcément plaisant à regarder, parce que voilà, quand c'est trop long, je suis comme vous, je zappe parce que ça m'énerve. Voilà, donc je vous en reparlerai une fois fini. Ensuite, je vais vous présenter 2 livres que je devais lire au mois de juin. Je n'ai pas eu le temps de les terminer, je les ai à peine commencés. Le premier, il est en VO, il s'agit de The Girl at Midnight, que j'avais pioché dans la book jar du mois de juin. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc la couverture, elle est très très jolie. J'aime bien lire en anglais, mais c'est vrai que à chaque fois que je le prends, en fait, il y a toujours soit un petit peu un bruit de fond, ou alors j'ai pas vraiment le temps de me plonger vraiment, de me concentrer. Donc du coup, j'avance très très doucement. Je suis à peine au chapitre 6, à 45e page. Je vous l'ai présenté aussi dans les livres que j'avais achetés, je crois, ça doit être dans les premières vidéos que j'ai faites. Donc on va suivre deux clans différents. Donc il y a les Avicenne et les Draco, je sais plus. Bon, je vous mettrai le nom ici quand je vous montrerai la vidéo. Donc voilà, c'est du fantastique, ça m'intriguait fortement et j'avais hâte de le lire. Mais voilà, j'ai du mal à me plonger dedans. Par contre, voilà, l'histoire elle a l'air vraiment super bien. Et je vais vraiment essayer de le lire pour le mois de juillet et de me forcer un petit peu tous les jours, quitte à lire voilà, 2-3 chapitres par jour pour pas que ça fasse trop rébarbatif au niveau de l'anglais. Parce qu'il y a beaucoup de mots, de vocabulaire que je ne connais pas. Hein. J'ai pas la science infuse, même si je comprends la globalité de ma lecture. Il y a quelques mots techniques, à chaque fois je regarde dans le dictionnaire ce que ça veut dire, parce que sinon
ça me gâche un petit peu le sens de la phrase. Et puis aussi, c'est le but, hein, c'est pour progresser aussi en anglais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce livre vous intéresse ou si vous l'avez déjà lu peut-être, ce que vous en avez pensé. Donc la version française, je crois que c'est de Plume et de Feu, je crois que c'est quelque chose comme ça. Pareil, je vous mettrai l'information ici. Et le second livre qui fait partie des restes, si je peux dire ça comme ça, de mes lectures de juin, il s'agit de La Ronde des souvenirs de Daniel Steele, qui vient tout droit de la bibliothèque de ma grand-mère. Je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, c'est juste parce que c'est un manque de temps, parce que j'ai enchaîné pas mal de bouquins. Je n'ai pas fait attention quand j'ai tiré les livres de la book jar, il y avait quand même pas mal de livres qui faisaient plus de 400-500 pages. Donc au bout d'un moment c'est un peu, c'est long quoi de lire des livres qui font plus de 400 pages, et celui-là il est également costaud, il fait 430 pages. L'histoire se déroule au niveau, je crois que c'est la première ou la seconde guerre mondiale, je sais plus. Ouais, j'ai lu que le premier chapitre, hein, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me plonger dedans. Voilà, 41. Donc c'est à l'aube de la seconde guerre mondiale, donc ça se passe en Amérique, donc la guerre mondiale avait déjà commencé évidemment. Et donc on va suivre l'histoire d'un jeune couple. Pour l'instant, je suis avec un couple, donc au début de la Seconde Guerre mondiale, et son mari va partir à la guerre, donc elle est triste. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, j'en ai pas lu beaucoup plus. Par contre, ça n'a aucun rapport avec ce qui est dit sur la quatrième de couverture, qui nous dit, je remonte le livre, grâce à Sharon, d'abord, l'amie précieuse qui lui ouvrira les yeux sur le monde et saura l'écouter, puis à Harry surtout, le frère de cœur, le double, Tana prendra ses distances avec une mère attentive mais incapable de la comprendre, puis retrouvera confiance en elle, malgré l'événement tragique qui a brisé son adolescence. Ne voulant dépendre de personne, Tana se consacre à sa carrière de magistrat, tout en affrontant bien des épreuves et bien des déceptions. Mais saura-t-elle vaincre ses craintes pour connaître enfin la sérénité du cœur ? Voilà, donc je vous en reparlerai une fois que ce sera lu, dans mon récapitulatif, hein, évidemment. J'espère que ce sera intéressant. Alors, il me reste 4 livres à vous présenter, donc si vous avez bien compté, on va être à 8 livres au total. Ceux-ci sont beaucoup plus courts, parce que j'ai essayé de réduire un petit peu la quantité de pages, parce que je sais très bien que je vais avoir beaucoup moins le temps de lire au mois de juillet. Il y a encore un livre qui fait partie de ce que je devais lire au mois de juin. Il s'agit du Mary Higgins Clark, Ne pleure pas ma belle. Donc c'est un roman policier, hein, comme tous les Mary Higgins Clark. La jeune et ravissante Elizabeth Lange est hantée par la mort tragique de sa sœur, une star de l'écran et de la scène, tombée dans des circonstances pour le moins mystérieuses, de la terrasse de son appartement à New York. Donc je vous l'avais présenté plus en détail quand j'avais fait un unboxing de mes achats sur Momox. Et sur Emmaüs, enfin, celui-là c'est plus sur Emmaüs je pense, donc pareil je vous mettrai le lien de la vidéo ici en petit i, si vous voulez aller voir un petit peu tous les livres de Mary Higgins Clark que j'avais acheté à l'époque. Voilà, je vous en reparlerai à la fin du mois. Ensuite, c'est un livre que j'ai acheté un peu par erreur. C'est-à-dire que j'étais en train de lire le soir et puis j'avais mon téléphone comme d'habitude, je fais un petit peu les deux en même temps. Et j'étais allée sur Amazon pour mettre des livres de côté dans une wishlist et mon doigt a glissé et j'ai acheté un livre tout de suite en achat rapide. Voilà, vous connaissez certainement le bouton achat rapide sur Amazon. Bon, c'est pas grave parce que je voulais me l'acheter de toute façon. Il s'agit de Le vieux qui lisait des romans d'amour de Louis Sepúlveda, donc c'est très connu. Hein. Et c'est un roman très court puisqu'il fait 120 pages à peu près, voilà. C'est mondialement connu, donc ça... Je n'ai pas cherché à comprendre, en fait, je l'ai mis dans mon panier. Et j'ai ripé. Voilà, donc... Et la couverture est très jolie. L'avant-dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai acheté un petit peu... grâce à Lemon June aussi, parce que j'ai vu qu'elle lisait Tatiana de Roné, qu'elle avait lu pas mal de ses œuvres, et je me suis un petit peu renseignée sur cet auteur et j'étais assez intéressée par les livres qu'elle avait écrits. Donc j'en suis procuré quelques-uns, et celui-ci c'est un recueil de petites nouvelles, donc il y en a 10. On dit 10 nouvelles épicées, salées, mordantes à déguster sans modération. Voilà, donc c'est Café Lowenthal et autres nouvelles.
édition livre de poche. Je l'ai acheté d'occasion, hein, mais il est en très bon état. Je l'avais acheté sur Momox aussi, je crois. Voilà, donc il est court, il fait 270 pages, mais voilà, c'est pas écrit minuscule, il y a des grosses marges, donc je pense que ça va se lire assez rapidement aussi. Et l'avantage, c'est que comme c'est un recueil de 10 nouvelles, on peut couper en plusieurs fois pour ne pas lire tout d'un coup si on ne veut pas tout lire d'un coup. Enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un classique. Donc ça fera 3 classiques ce mois-ci, mais franchement, ça me fait pas peur. Par contre, le dernier, voilà, ça fait partie de ma pile à lire de juillet, mais il va peut-être aussi se retrouver dans la pile à lire du mois d'août, étant donné qu'on a 2 mois pour le lire. Je m'explique. Lemon June, toujours, a lancé une sorte de challenge qui s'appelle Challenge Zozo, car elle est fan d'Émile Zola. Je crois que si je ne dis pas de bêtises en disant que c'est son auteur préféré de tous les temps. Pareil, évidemment, elle parle toujours avec passion de toutes ses lectures et elle m'a vraiment donné envie de lire ce roman qui est L'Assommoir, qu'elle relit pour la je ne sais combienième fois, encore une fois en ce moment, mais je crois qu'elle a dû refinir, hein, parce que voilà. Donc si jamais vous participez au challenge Zozo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourrait être rigolo de voir un petit peu le livre que vous avez choisi, parce que forcément vous n'êtes pas obligé de lire L'Assommoir, vous pouvez choisir n'importe quel roman d'Émile Zola. Moi j'ai pris celui-ci parce que il fait partie des grands classiques que j'avais envie de lire. Et Lemon June m'a donné énormément envie de le lire en me racontant un petit peu l'histoire très rapidement de ce livre qui est quand même très connu, hein. Voilà, donc je n'ai pas dû le lire à l'école, donc je ne connais pas du tout, le roman. C'est écrit assez petit, c'est un livre de poche, il fait 500 et quelques pages, 550 pages, quelque chose comme ça, ouais. Et voilà, on a 2 mois pour le lire. Le hashtag il est présent aussi sur Instagram, donc si vous n'hésitez pas à prendre une photo de votre roman, de votre édition, de L'Assommoir ou autre roman d'Émile Zola, et à nous la partager sur Instagram avec le hashtag Challenge Zozo. Ça pourrait être vraiment pas mal. Je pense que son but c'est d'échanger un petit peu avec tous ceux qui vont participer à ce challenge. Voilà, ça nous fait lire des classiques en plus et je trouve ça super motivant de pouvoir en discuter en fait avec d'autres personnes, parce que c'est vrai que quand on doit lire un livre ou quand on choisit de lire un livre classique, on n'a pas toujours forcément les gens autour de nous qui veulent en parler ou qui l'ont lu, etc. Et là, le fait de le lire en même temps que plusieurs personnes, moi je trouve ça hyper motivant, voilà. Donc je vais arrêter de vous le montrer, parce que depuis tout à l'heure, je pense que vous l'avez bien vu, en long, en large, en travers. Et pareil, certainement j'en reparlerai, je pense plutôt au mois d'août du coup, parce que je ne sais pas du tout si je vais savoir le lire en entier, etc. Même si je vais essayer de prendre en compte ces conseils, les conseils de Lemon June pour la lecture de classiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, faut pas en avoir peur, il faut vraiment entrer dedans comme si c'était un livre, voilà, quelconque, même si c'est un gros monument, et profiter de sa lecture tout simplement et ne pas hésiter à le poser quand on sent que ça va pas, et voilà. Bon, bref. Je pense quand même avoir la détermination pour le lire en entier, sinon j'aurais pas participé au challenge. Voilà, on a fait le tour de cette présentation de pile à lire du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu quelques-uns ou pas du tout, s'il y en a qui vous font envie ou pas. Et comme d'habitude, hein, vous pouvez liker la vidéo si mon petit blabla vous a plu. Et si vraiment vous supportez ma voix et le changement de cadre et le ventilateur et la fille qui dit toujours bon bref, j'arrête de vous saouler. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, juste un petit clic, comme d'habitude quoi en fait. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, et sinon bon courage pour le travail, parce qu'avec cette chaleur c'est pas toujours évident. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc je ne sais pas si je l'aurais déjà publié avant celle-ci ou pas, mais normalement je vais la tourner juste après. Il s'agit de les sorties du mois de juillet, parce que ça m'a été demandé en commentaire.
le peu de commentaires que j'ai déjà eu sur mes vidéos, ça m'a été demandé. Et c'est quelque chose aussi que j'aime bien regarder chez les autres. Donc je trouve ça intéressant d'avoir les différentes sorties qui peuvent arriver. Même si au mois de juillet, il y a beaucoup moins de sorties que les mois précédents. Mais j'ai quand même trouvé de quoi vous parler. Ciao ciao!